Bonsoir, comment vous allez? J'espère que vous allez très bien. Alors moi c'est Hugues Bamassi de la sixième journée de la Anzi Prize. Je suis de Kara au Togo. Je suis aussi le promoteur de H-Express Coursier. Comme vous le savez, je suis aussi jeune fellow de la Anzi Prize. Voilà pourquoi je suis à la sixième journée depuis que nous avons commencé. Et je peux vous rassurer une chose, c'est que l'expérience est des plus amusantes, fatigantes, hein, n'oubliez pas. C'est jamais facile en fait d'apprendre. On a vécu de très bons moments. Et aujourd'hui particulièrement, je vais vous parler de la partie la plus fascinante de cette intégration, ou ma partie préférée de cette intégration à la Anzi Prize. Alors, moi particulièrement, je ne sais pas si j'ai qu'une seule partie, mais je vais vous parler d'une en particulier. Elle concerne le storytelling, où les entrepreneurs nous parlent de leurs échecs et tout. Alors, je vais vous faire savoir d'abord que j'avais une certaine idée. Ok, je voyais les entrepreneurs d'une certaine façon avant. Je voyais ces entrepreneurs comme des personnes qui étaient orgueilleuses, ou plutôt, je ne dirais pas forcément orgueilleuses, mais des personnes qui étaient à un certain niveau, qui ne parleraient pas de leurs échecs aussi facilement que ça en fait. Qui ne pourraient pas se laisser aller avec la jeunesse en leur parlant d'une manière assez simple, attrayante et stable de leurs projets d'entreprise, de leurs échecs, leur donner des conseils comme si en fait, on ne venait que d'une seule mère. En fait, voilà. C'était ma façon de voir les choses. Alors, ma façon la partie la plus cool ou la plus impressionnante de cette intégration, c'est ça en fait pour moi. C'est le moment où les entrepreneurs sont invités, donc de jeunes fellows ou des entrepreneurs indépendants qui ne sont pas forcément passés par la Anzi Prize. Ils sont invités pour venir nous parler de leurs projets, d'échecs, excusez-moi, pas de leurs projets, mais de leurs échecs. Ils nous racontent qu'est-ce qu'ils ont fait comme erreur. Ils nous parlent de leurs échecs à plein. Okay. Ils nous donnent des conseils par la suite. Je vais vous parler particulièrement du dernier qu'on a eu. Je ne vais pas dire du dernier, mais de celui qu'on a eu aujourd'hui. Il nous a dit par exemple qu'il a échoué à maintes reprises pour être sélectionné à l'Initial Prize. Ensuite, il a échoué à maintes reprises en fait. Il n'a fait que échouer, mais à chaque fois qu'il persévère, il est sélectionné. Il échoue, il persévère, il est sélectionné. Et aujourd'hui, je suis certain d'une seule chose, c'est qu'il est fier. Et je vous dis quoi en fait? Cette partie, c'est pas juste les histoires qui m'impressionnent, mais c'est la motivation plutôt, le message qui en découle en fait qui m'impressionne moi. C'est ce qui est ressenti à travers ce moment de partage en fait. Okay. Moi, j'ai tiré comme des leçons. Comme première leçon, c'est que il faut être une personne ferme. En tant qu'entrepreneur, il faut pouvoir prendre des décisions quand il le faut. Il faut être aussi une personne décisive. Okay. Il faut ne jamais abandonner, avoir une perspective, avoir des objectifs bien définis en fait, et pouvoir pivoter son projet. C'est l'une des choses très importantes, okay, les plus importantes que j'ai apprises. Il faut être en mesure de pouvoir pivoter son projet quand le besoin se présente. Ok. Alors, merci. Bonne soirée à vous et bye bye. À demain. Hello. Bonjour, comment vous allez? J'espère que vous vous portez très bien. Encore aujourd'hui, nous sommes au jour 7 de la African Leadership Academy à Anzi Prize. Nous avons fini la session des pitchs. Je me présente, Hugues Bamassi Bassim Sué. Je suis promoteur de H-Express Coursier, une start-up spécialisée dans le domaine de la livraison, basée à Kara. Et actuellement, je suis très content parce que j'ai fini mon pitch. Et je vais vous parler un peu des émotions que j'ai ressenties avant mon pitch et après mon pitch. Alors, avant le pitch, au tout début, je n'avais aucune pression. J'avais conçu le pitch très tôt. Et j'ai eu le temps de le relire, de partager avec mes amis pour voir quel était leur avis. Et aussi, j'ai vraiment travaillé dessus. Ensuite est arrivé l'avant-veille et la veille. L'avant-veille, je me suis rendu compte que il y avait eu un petit manquement et j'ai corrigé. Cependant, à ce moment-ci, j'ai commencé à sentir de la pression. J'ai commencé à me sentir un peu, je dirais, anxieux. Ou anxieux, ouais, c'est le bon terme. La veille, c'est devenu encore pire. La nuit, j'ai dormi, je dirais presque les yeux ouverts en fait. J'étais là, je réfléchissais, qu'est-ce que je vais faire, comment je vais le faire, comment pourrais-je partager mon projet de sorte à ce que le jury puisse vivre ce que je suis en train de faire en fait. Alors, le jour où j'y ai arrivé, je me suis réveillé très tôt, j'ai même plus
plus sommeil. Hein. J'ai pitché, j'ai pitché pendant 5 minutes. C'était hyper cool. Le jury a apprécié. Et j'ai reçu une question particulièrement venant de Josh plutôt, où il me demandait à savoir comment je compte faire pour atteindre 10 000 livraisons par mois. Je lui ai fait comprendre que atteindre 10 000 livraisons par mois devra dépendre d'abord de la notoriété de la start-up H-Express Fruxy. En fonction de cette notoriété, on pourrait faire plus de chiffre d'affaires et plus de clients pourraient nous approcher. Ensuite, est venue la fin et je me suis senti en fait soulagé. J'ai eu le sentiment de somnoler. Non, pas le sentiment de somnoler. En fait, je me suis mis à dormir littéralement. Et je suis vraiment content d'avoir fini ce vidéo. Merci. Salut, bonsoir, comment vous allez? J'espère que vous vous portez très bien. Moi ici, ça va. C'est Hugues Bamassi Bassimsui. J'ai l'air un peu épuisé, mais c'est rien. Alors, je suis au dernier jour de la semaine d'introduction de la Hanzisha Prize, du bootcamp. Et honnêtement, je vais vous parler des sentiments que j'ai. Mais déjà, je vais commencer par comment ça s'est déroulé. Alors, la semaine a commencé bien, avec des séances de maintien mental, des Nogi Quiz, où chacun présente ses projets, des recherches sur les anciens fellows. Ensuite, My Story, où non pas My Story, mais on a eu une séance de storytelling où les anciens fellows viennent nous parler de leurs échecs, nous donnent des conseils. C'était vraiment intéressant, comme je vous l'ai dit dans toutes mes autres vidéos. Et particulièrement, nous avons aussi My Story où chacun a parlé de son histoire afin qu'on puisse faire humble connaissance avec tout de chacun. Nous avons aussi des séances sur, comment je vais appeler ça, en tout cas sur les modalités de fonctionnement de Hanzisha. Ensuite, nous avons continué les journées, nous avons commencé et terminé de la même façon et c'était vraiment intéressant. Alors il y a de cela 4 jours, je vais parler du dimanche. Du samedi où là, on a commencé à se préparer pour le pitch qui allait se dérouler, les pitchs qui allaient se dérouler du lundi au mardi. Et vraiment, c'était vraiment une grande pression. Chacun s'est préparé au mieux. Moi, particulièrement, je me suis préparé au mieux. J'ai préparé mon pitch très tôt. J'ai travaillé avec les amis et tout, histoire d'être vraiment au point, éprouver ma valeur en tant qu'entrepreneur et tout. Voilà. Alors, ces pitchs, vraiment, ça a été une réussite. J'ai bien pitché, j'ai respecté les temps, les coachs ont apprécié et tout. Sauf que, quand même, c'est bien. Il faut un point que les résultats sortent et tout. Il y a forcément quelqu'un qui fait meilleur que toi quand tu crois avoir bien fait. Ce qui te permet de te remettre en question, de voir quels sont tes défauts, comment tu pourras faire pour être meilleur prochainement. Alors oui, les résultats sont sortis aujourd'hui, après la séance du pitch. Et vraiment, c'est une grande émotion. Pour moi, je ne veux pas dire que c'est un échec, mais ça fait quand même mal de n'avoir pas remporté. Mais pour l'instant, c'est quand même une fierté aussi de savoir que d'autres personnes sont meilleures et ils ont fait un bon boulot. Je vais chercher à m'attacher à eux, histoire de voir comment m'améliorer dans ce que je propose comme service et comment je pourrais le proposer de meilleur. Alors, au-delà de ça, je vais dire quoi, comment je me sens vraiment, je me sens fatigué, je me sens émotif, triste un peu, oui, mais ça va aller, ça va aller. Alors qu'est-ce que j'attends? J'attends les séances de formation où on va nous apprendre à vendre et je vais commencer à vendre et vendre. Alors bye bye, merci.